Des transports innovants et récompensés, un maillage efficace qui continue d'évoluer pour s'adapter aux besoins des usagers. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines anticipe les modes de circulation de demain tout en répondant aux demandes d'aujourd'hui. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans Bien Vu. Faciliter les déplacements est essentiel pour renforcer la qualité de vie et l'attractivité économique. Et à Saint-Quentin en Yvelines, ça fonctionne plutôt bien puisque la communauté d'agglomération a vu son territoire et son travail récompensés le 3 juillet lors des trophées de la mobilité. Mais un réseau d'avenir est un réseau qui évolue sans cesse pour s'adapter aux besoins des usagers. Une nouvelle gare routière a été mise en service au début de cette année au nord du faisceau ferré au niveau du secteur de la RN10. Cette nouvelle gare accueille 9 lignes interurbaines qui nuisent principalement au pôle urbain autour de l'agglomération, donc des secteurs comme Cergy-Pontoise, comme Paris, comme Boulogne. Pour ce qui concerne le réseau bus, nous avons une nouvelle ligne qui a été mise en place entre Saint-Quentin et la Porte d'Orléans, donc une ligne de car très confortable avec 3 nouveaux cars qui ont été intégrés dans cette ligne, qui est la ligne donc Clé-Saint-Pierre, gare de Saint-Quentin, Porte d'Orléans. Cette ligne aujourd'hui est structurée en heure de pointe au quart d'heure. En heure creuse, ça c'est une nouveauté à l'aide à l'heure. Cette ligne a également été renforcée avec un nouvel arrêt qui est mis en place depuis le 18 août sur le secteur des Chênes. Un complément également important concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, puisque 3 nouvelles lignes sont à présent accessibles donc à ces personnes, et dont 2 lignes fortes, la ligne 417 et la ligne 418. Parallèlement, nous avons fait un travail très important aussi depuis le début de l'année sur tout ce qui concerne donc, les transports en commun en site propre, donc notamment l'amorce du transport en site propre entre la gare de La Verrière et la gare de Trappes. Donc nous avons amorcé une concertation qui se finira le 12 septembre pour le doublement du pont Schuller. Donc cette première séquence améliorera d'une manière très importante les engorgements que l'on constate sur ce secteur-là. Elle s'intègre d'une manière plus générale sur une réflexion plus globale et des travaux qui sont menés par la communauté d'agglomération en lien avec les communes et un ensemble de partenaires pour réhabiliter l'ensemble du secteur de la gare de La Verrière. Pour la ligne 1 dans le sens de La Verrière vers la Défense, une plus grande amplitude horaire le matin d'un quart d'heure et le soir d'une demi-heure, donc avec 2 nouveaux trains qui sont mis à disposition par la SNCF. Nous avons aussi une amélioration très sensible qui se mettra en place le week-end avec des trains à la demi-heure et non plus à l'heure. Donc une amélioration notable pour les Saint-Quentinois sur la ligne U à partir de la fin de l'année. Un réseau qui bouge donc, mais pour aller encore plus loin, l'agglo s'est également investi dans une opération d'importance. Il y a eu de nombreux volontaires pour essayer pendant 2 semaines de se passer de la voiture. Donc on appelle ça le défi 2 semaines sans voiture. On en a retenu 8. On a 8 volontaires qui sont prêts à essayer soit le bus, soit le train, soit le vélo à assistance électrique. Et nous avons comme ça des Saint-Quentinois qui vont essayer de découvrir leur territoire autrement pendant 2 semaines. On va servir d'exemple. On a déjà plusieurs collectivités qui nous ont contactés en nous demandant s'ils pouvaient avoir le retour de cette opération. Peut-être de nouveaux adeptes des circulations douces. Quant à vous, si vous souhaitez en savoir plus, sachez que se tient ce mois-ci la désormais traditionnelle Semaine de la mobilité. Alors, la Semaine de la mobilité est une initiative qui a déjà maintenant de nombreuses années, qui est à l'échelle européenne et qui incite les gens à essayer d'autres modes de transport que la voiture particulière. Elle se tient toujours à mi-septembre, du 15 au 20 septembre, avec en temps fort une journée grand public le 20 septembre, tournée autour du vélo. On attend tous les Saint-Quentinois qui le désirent devant le vélodrome. Ils pourront faire réparer leur vélo gratuitement, juste ils n'auront qu'à payer les pièces. Ils pourront aussi essayer des vélos assez délirants, possibilité d'essayer des vélos à assistance électrique, de se renseigner sur la mobilité alternative. Et qui dit mobilité dit aussi covoiturage, une alternative que la Casqui encourage. Elle soutient notamment la solution de covoiturage domicile-travail mise en place par la société Waze Up. Cette solution innovante a en effet connu un succès important auprès des salariés du technocentre Renault, d'Ilti et de Snecma à Saint-Quentin-en-Yvelines.
WiseUp, c'est une solution de covoiturage spécialisée sur les trajets domicile-travail. Donc en fait, on apporte tous les outils aux salariés pour pouvoir covoiturer très facilement sur leur trajet domicile-travail. Donc sélectionner les meilleurs covoitureurs avec le moins de détours, pouvoir s'organiser même quand on ne finit pas tous les jours à la même heure, avec des alertes en temps réel, et un module de partage de frais qui permet en fait de faire ses comptes tout simplement. Vous covoiturez pendant 15 jours, un mois avec différents covoitureurs et l'application va vous dire combien chacun se doit. On s'est aperçu que le covoiturage était très développé sur plutôt les longues distances, donc un covoiturage occasionnel du week-end, mais il manquait un outil spécifique pour répondre aux attentes des salariés sur les trajets domicile-travail. Donc en fait, on fonctionne avec les entreprises et à Saint-Quentin, vous avez de la chance puisqu'on a 4 clients entreprises, donc ils sont Renault, Snecma, Iti et le Crédit Agricole. Et donc en fait, dans ces entreprises, on a mis en place le service. Ce qui est intéressant sur Saint-Quentin, c'est que vous avez plus de 3/4 des inscrits qui ont trouvé au moins un covoitureur sur leur trajet et à leurs horaires. Donc il y a un vrai réseau de transport alternatif qui est créé à Saint-Quentin grâce au covoiturage et que donc les salariés peuvent utiliser tous les jours. Une solution qui a valu à WiseUp un trophée de la mobilité en juillet. Donc c'est une belle reconnaissance pour nous et pour les entreprises du territoire, ainsi que la Casqui qui était notre partenaire. Et donc ça va nous permettre maintenant d'étendre le service partout en Ile-de-France où il y a des besoins, sur des zones en périphérie et où le covoiturage peut avoir un réel impact pour les salariés. Voilà, vous êtes toujours dans Bien Vivre et dans cette deuxième partie, nous concluons notre série consacrée à la présentation de vos élus. Aujourd'hui, encore 3 vice-présidents de la communauté d'agglomération, François Deligné, Bertrand Houillon et Alain Hajaj. Bonjour, François Deligné, vice-président chargé de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante, domaine que je connais et que je vis en tant que maire de Guyancourt et conseiller général de Monténil-Bretonneux. Vous le savez, l'université est née sur notre territoire, l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est née sur ce territoire de la volonté des élus qui, j'allais dire, à bout de bras ont porté ce développement et on connaît aujourd'hui un véritable rayonnement, une reconnaissance nationale et internationale que nous devons continuer évidemment à défendre. Alors cette délégation, pour moi, comprend 3 enjeux importants. Le premier, c'est de continuer à développer l'offre de formation pour les jeunes et également, évidemment, la recherche. Et notamment, pour prendre un exemple, l'Observatoire du climat. Le deuxième enjeu, c'est également le lien avec le développement économique. L'université doit permettre, avec son développement, l'emploi et notamment l'emploi des jeunes. Et puis le troisième enjeu, c'est celui de la vie étudiante. Avoir une université, vous savez, à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est pas un territoire avec une université, c'est un territoire qui est véritablement un territoire universitaire. Et donc avoir des étudiants, on en a plus de la moitié sur les 20 000. Eh bien, c'est prendre en compte leurs besoins en matière de logement, en matière de transport. Je pense aussi à leur intégration dans la cité. Et puis pour terminer, je dirais également que, en me tournant vers l'avenir, que nous sommes dans une opération d'intérêt national. Saint-Quentin-en-Yvelines fait partie de l'opération du plateau de Saclay. Et pour demain, sur cette opération d'aménagement à cheval sur le département des Yvelines et de l'Essonne, nous devons continuer à promouvoir notre université. Écoutez, à Magny-les-Hameaux, je suis le maire donc, de la commune depuis septembre 2012. Je suis né ici, à Magny, en 76. Alors à l'agglomération, donc, je suis vice-président en charge de la politique publique de réseau. Les réseaux, c'est tout ce qui concerne le gaz, l'électricité, les feux tricolores, et également l'assainissement, l'eau potable. Avec les services de l'agglomération, nous travaillons à une mise en place, une harmonisation, une homogénéisation de l'ensemble de ces réseaux. Je pense par exemple à l'eau potable, où on a plusieurs tarifs. On appartient sur Saint-Quentin-en-Yvelines pour les 7 communes à différents syndicats. Et l'objectif, par exemple, dans ce domaine, est de pouvoir homogénéiser l'ensemble des prix et que les habitants de la collectivité puissent s'y retrouver. Dans d'autres chantiers, il y a par exemple tout ce qui concerne l'éclairage public, qui est une nuisance par rapport à notre environnement, et avec l'objectif de pouvoir justement avoir des évolutions, diminution d'éclairage en soirée, mais tout en maintenant un éclairage qui est un besoin par rapport à la sécurité des habitations. Et puis dans les domaines de l'électricité et du gaz, c'est la possibilité donc de nous regrouper avec d'autres collectivités dans l'achat public justement du gaz et de l'électricité.
Je suis maire depuis mars 2012, réélu en 2014 cette année. Par ailleurs, je suis vice-président de l'agglomération chargé du développement durable, de l'environnement et de la coopération décentralisée. Nouvelle présidence, nouvelle gouvernance, probablement de nouvelles orientations, donc il va nous falloir travailler ensemble pour définir un peu les axes de cette nouvelle gouvernance. Mais j'ai effectivement proposé au président que nous poursuivions le travail que nous avions engagé, c'est-à-dire en matière de développement durable, la consolidation de notre plan de développement durable, avec toute la partie, le volet énergétique, le plan climat qui est important, tout le travail que nous avons engagé sur la biodiversité, la trame verte et bleue sur cette agglomération, et puis un gros travail qui a été fait, qui n'est peut-être pas toujours suffisamment mis en valeur, mais le travail avec les entreprises locales, pour leur participation au développement de ce territoire, donc le réseau d'économie sociale et solidaire, le réseau des entreprises responsables, sociétales, et puis le club climat-énergie que nous avons monté. Sur la question de l'environnement, eh bien écoutez, il y a un patrimoine important, il nous faut l'entretenir, le développer, et enfin sur la coopération décentralisée, une coopération renforcée en direction du Mali, et puis le soutien aux initiatives locales, qu'elles soient de la part des communes ou des associations. Et voilà donc pour vos élus quant à notre dossier sur les transports. Vous pouvez le retrouver dans le Petit Quentin du mois de septembre, ainsi que plein d'articles intéressants, comme par exemple celui qui est consacré aux journées du patrimoine et qui vous donnera en plus un programme complet des activités à faire à 50 ans en Yvelines. Alors moi je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis au mois prochain.